La leçon d'aujourd'hui, elle est très importante. D'accord? C'est une leçon vraiment très importante. Si vous la maîtrisez, ça va vraiment changer votre vie d'un point de vue que vous allez vraiment réussir à partir de maintenant à faire des phrases correctes, d'accord? Avec n'importe quel mot. Et vraiment, vous allez pouvoir vous exprimer, commencer à vous exprimer. Donc, je vous dis pas que vous allez être bilingue demain, d'accord? Cette leçon, il faut l'apprendre par cœur, il faut l'appliquer, il faut faire l'exercice que je vais vous donner. Et également, il faut du temps, jusqu'à que le cerveau s'imprègne de cette leçon et que ça soit logique pour vous, c'est-à-dire que ça soit naturel. D'accord? Quelle est cette leçon qui est très importante? Excusez-moi. Donc c'est les dama'ir. Dama'ir, c'est le pluriel de damir, les pronoms. Ad-damir, ou bien ad-dama'ir, les pronoms. On va voir dans Al-Jurumiyya, Inch'Allah, par la suite, que c'est beaucoup plus que ça. Les pronoms, il y en a énormément. D'accord? Il y a les pronoms personnels, il y a ceux qui sont attachés, ceux qui sont détachés, ceux qui sont cachés. D'accord? Il y a même des pronoms cachés, comme on va voir. Mais ça, on verra ça dans Al-Jurumiyya. Là, ce qui nous intéresse, comme on l'a dit, c'est l'introduction. Et c'est vraiment les leçons de base qui vous permettent vraiment de pouvoir commencer à parler et de pouvoir commencer à comprendre quand on vous parle. Donc là, on va voir ce qu'on appelle ad-dama'ir al-munfasilah. Ad-dama'ir al-munfasilah, c'est la première colonne qui est tout à droite. La première colonne qui est tout à droite, vous écrit en rouge, ad-dama'ir al-munfasilah, c'est les pronoms qui sont détachés. Donc c'est je, tu, il, nous, vous, il, en français. D'accord? Mais en arabe, il y en a plus que ça. Donc ana, ça correspond à je. Nahnu, c'est pour nous. Anta, c'est pour toi ou tu, pour le masculin. Anti, toi ou tu, pour le féminin. Antuma, c'est pour vous deux. Vous deux. Donc c'est le duel. Antum, ça se traduit par vous au masculin. Antunna, vous au féminin. Ensuite, huwa, c'est pour il. Hiya, elle. Huma, donc c'est pour le duel masculin. Et il y a encore huma pour le duel féminin. Donc c'est le même. Hum, ça veut dire eux, mais au masculin. Et hunna, eux, au féminin. Donc ça, vous les apprenez par cœur, comme votre prénom. D'accord? Donc vous répétez, vous écrivez plusieurs fois. Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna. Huwa, hiya, huma, huma, hum, hunna. D'accord? Vous l'apprenez par cœur. Ça, c'est ad-dama'ir al-munfasilah. Vu que cette leçon, elle est vraiment très importante, j'insiste vraiment sur son importance, il se peut que vous la faisiez en plusieurs fois. Donc il se peut qu'à partir de maintenant, vous pouvez faire une pause, déjà, juste pour apprendre les dama'ir al-munfasilah. Vous les apprenez, et vous reviendrez à cette leçon ensuite par la suite. D'accord? Vous apprenez ana, ça veut dire je, etc. Nahnu, ça veut dire nous, anta, ça veut dire toi ou tu au masculin, etc. Donc, si vous les connaissez déjà, ou bien si vous voulez continuer, donc on continue. Ensuite, donc dans les autres colonnes, on va étudier ce qu'on appelle les dama'ir al-muttasilah. Les pronoms, mais qui sont attachés. C'est-à-dire qu'ils vont être attachés soit à un verbe, ou soit à un nom. D'accord? Ça va être des pronoms attachés. Et c'est ça vraiment qui va faire votre différence dans le parler et dans la compréhension. Si vous maîtrisez ça, eh ben, vous avez maîtrisé une grande chose. Donc, les colonnes suivantes, donc comme je vous ai dit, j'ai conjugué un verbe, le verbe darasa, qui veut dire étudier. Darasa, yadrusu, udrus, dars. Darasa, yadrusu, udrus, dars. Donc, madi, mudari', amr, masdar. Donc, dans les trois premières, donc ça va être des dama'ir qui vont s'accrocher au verbe. Et la dernière, vu que c'est un masdar, ça va être des dama'ir qui vont s'accrocher à un nom, à un ism. Donc on va faire colonne par colonne, d'accord? Et il se peut que, comme je vous ai dit, cette leçon, vous la faisiez en plusieurs fois. D'accord? Je ne vous demande pas de la faire en une fois, elle est vraiment très importante. Je vous conseille même de la faire en plusieurs fois. D'accord? Je vous dirai quand est-ce que vous arrêtez
pour apprendre et ensuite continuer. Donc déjà, si vous avez continué normalement, c'est que vous avez appris les Dama et al Munfasila, sinon je vous conseille de les apprendre en premier. Donc ensuite, on va attaquer la colonne du Al-Madi. Donc Darasa, ça veut dire il a étudié. On est d'accord. Il a étudié. On voit que en face de Huwa, c'est écrit Darasa. D'accord? Donc c'est il a étudié. Maintenant, si j'ai envie de dire j'ai étudié, est-ce qu'on va dire Ana Darasa? Ou bien Darasa Ana? Non. On va utiliser ce qu'on appelle des dama'ir, des pronoms qu'on va accrocher au verbe pour changer son sens. D'accord? Donc, pour dire j'ai étudié, on va pas dire ana darasa ou bien darasa ana, mais on va plutôt dire darastu. D'accord? Un T avec une damma, tout. C'est ça qui va nous faire comprendre que c'est moi. J'ai étudié. Pour dire j'ai mangé, akel tout. Je suis sorti, kharajtu. Je suis rentré, dekhaltu. D'accord? Et avant ce damir-là, on met une soukoun à la fin du mot. Donc, darasa, la fin du mot c'est le sin. Donc, on va mettre une soukoun. Et ensuite, on rajoute le damir. Darastu. Ça, c'est pour moi. Pour nous, on dit darasna. Pour toi, si je parle à toi et que tu es un homme, on dit daraste. Tu as étudié. D'accord? Tu as étudié. Et si on parle à une fille, on dit tu as étudié, on dit darasti. Daraste, darasti. Si on parle à deux personnes, vous avez étudié vous deux. Darastuma. Vous avez étudié vous, les hommes. Darastum. Et vous avez étudié vous, les femmes. Darastunna. D'accord? Donc, darastu, darasna, daraste, darasti, darastuma, darastum, darastunna. Ensuite, donc pour huwa, donc c'est darasa, il a étudié. Pour hiya, on rajoute un ta, hiya daraset, elle a étudié. Huma, si on parle du duel masculin, les deux là, on parle de deux qui sont absents, les deux ils ont étudié, eux deux ils ont étudié. On rajoute un elif. Darasa. Huma darasa. Eux deux, ils ont étudié. Et si c'est deux femmes, on rajoute un t et un elif. Huma darasata. Ces deux femmes-là, elles ont étudié. Si on parle d'un groupe d'hommes, hum darasu. On rajoute un waw avec un elif à la fin. Hum darasu. Et un groupe de femmes, hunna darasna. Darasna. Attention, on n'allonge pas le nun. Donc ça, c'est pour le mardi. Donc ce que vous pouvez faire comme exercice, par exemple, vous prenez un verbe simple, comme par exemple akala, d'accord? Vous pouvez aussi prendre le verbe kharaja, dakhala, d'accord? Et vous le conjuguez de la même manière en regardant. Au début, vous regardez, d'accord? C'est pas un souci. Vous regardez, vous copiez à côté. Donc avec akala, par exemple, on va le faire ensemble rapidement. Ça sera akeltu, akelna, akelta, akelti, akeltuma, akeltum, akeltunna. Akala, akalat, akala, akalata, akalu, akalna. Ça c'est pour akala. Maintenant, là, à partir de maintenant, vous pouvez aussi vous arrêter, d'accord? Et bien maîtriser le mardi. Maintenant, ceux qui continuent, donc on continue avec le mot dari', yadrusu. Yadrusu, donc le ya ici, ça indique lui, donc il étudie. On va remplacer ce ya par un elif avec une hamza pour dire j'étudie. Là, en ce moment, j'étudie. Adrusu. D'accord? Adrusu. Et là, le damir qui est attaché, il n'est pas là. D'accord? Il est caché. C'est ce qu'on va voir par la suite. Là, le damir, il est caché. Il vient après Adrusu, il est caché. Avec Nadrusu et Tadrusu également. Nadrusu, nous étudions. Tadrusu, tu étudies. Le damir, il est caché. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas surligné en bleu.
Ce qui est surligné en bleu, c'est le damir qui est accroché. S'il n'y a rien de surligné, c'est que à ce moment-là, il est caché, tout simplement. Pour anti, on dit tadrusina, tadrusina, d'accord? Anti tadrusina, anti takhrujina, anti tadkhulina, anti takulina, etc., etc. Donc c'est pour ça, je vous dis, si vous maîtrisez cette leçon, vous allez commencer à parler. Puisque vous avez parlé, par exemple, à votre femme ou à votre sœur ou à votre mère, et vous allez dire Anti ta'kulina, tu es en train de manger, par exemple. Vous allez commencer à discuter avec des personnes. D'accord? Vous saurez comment faire des bonnes phrases. Ensuite, pour antuma, donc tadrusani, tadrusani, antum tadrusuna, antunna tadrusna. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que ça commence tout le temps par te. Te. Ça commence tout le temps par te. Pourquoi? Parce qu'on parle à quelqu'un d'en face. On parle à un interlocuteur. Alors que si on parle d'une chose qui est absente de la discussion, d'accord? Si on parle d'une troisième personne, on fait commencer par un ye. Comme yadrusu. Huwa yadrusu. Il étudie. Sauf pour hiya. Hiya, c'est l'exception. On le fait commencer par un te. Parce qu'il est au féminin. Hiya tadrusu. D'accord? Donc, hiya tadrusu, c'est pareil que anta tadrusu. C'est le même. Donc, comment on peut faire la différence entre les deux? C'est dans le contexte. Est-ce qu'on parle à une personne en face, à un interlocuteur, ou bien est-ce qu'on parle d'une femme? D'accord? Par rapport à ça, qu'on sait de quoi on parle, par rapport au contexte. Ensuite, huma yadrusani. Donc, vous voyez, c'est pareil que antuma tadrusani. La seule différence, c'est que on a remplacé le ta par un ya. Huma tadrusani également. Là, on le fait commencer par un ta. Pourquoi? Parce qu'il est féminin. D'accord? On le fait commencer par un ta parce qu'il est féminin. Je vous cache pas que la case du mot d'arrière est un petit peu plus compliquée. Hum yadrusuna. Hum yadrusuna et hunna yadrusna. Hunna yadrusna. Donc la meilleure manière de retenir ceci, c'est de prendre des verbes et de refaire en fait ce tableau. C'est-à-dire que vous prenez votre cahier de brouillon et vraiment vous refaites ce tableau. C'est-à-dire que vous écrivez le verbe en haut, au mardi, au modari'a, au amr, et donc les premières fois, donc vous le faites 2 ou 3 fois, si ça rentre pas, jusqu'à 5 fois, vous pouvez, vous le faites, vous réécrivez en regardant, bien sûr en prononçant à chaque fois aussi le mot pour qu'il reste, et ensuite faites-le sans regarder. C'est-à-dire que au lieu de yadrusu, si par exemple j'aurais mis yakulu, qu'est-ce que vous auriez dit yakulu avec hum? On aurait dit yakuluna. D'accord? Avec hunna, yakulna, etc., etc. Ça, c'est la case du mot d'arrière. Donc, à partir de là aussi, vous pouvez couper, vous pouvez faire une pause, apprendre, pratiquer et revenir. Si vous êtes encore chaud, entre guillemets, c'est-à-dire que si c'est bon pour vous, vous pouvez encore prendre des connaissances, on attaque la case du amr. Le amr, donc udrus, étudie. Il y a certaines lignes où j'ai mis un trait. J'ai pas rempli. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas d'ordre à soi-même, d'accord? Ni à un groupe lorsqu'on fait partie d'eux, d'accord? Pour nous, non, je ne donne pas un ordre à nous. Et on ne donne pas d'ordre à quelqu'un qui est absent, d'accord? On donne un ordre à un interlocuteur, quelqu'un qui est en face. C'est pour ça que c'est présent que en face de anta, anti, antuma, antum, antunna, que devant quand tu es devant un interlocuteur. D'accord? Donc le amr, udrus, ça c'est le asl, c'est quand tu parles à un homme. Donc ici par une soukoun. Si tu donnes un ordre à une femme, la seule chose que tu as à faire, c'est rajouter un ya à la fin. C'est-à-dire que étudie udrus, tu vas dire udrusi. Nem, nami, dors. Kul, kuli, mange. Ukhruj, sort. Ukhruji. D'accord? Pour une femme. Si tu donnes un ordre à 2 personnes, tu rajoutes un elif. Udrusa. Kula. Ukhruja. Si tu donnes un ordre à pluriel masculin, tu rajoutes un waw et un elif.
udrusu. Et pluriel féminin, udrusna. D'accord? Pluriel féminin, udrusna. Donc, on peut voir aussi une petite similitude, d'accord? Une petite similitude entre ces trois derniers mots-là, udrusa, udrusu, udrusna, avec le début. Donc, au mardi, la deuxième colonne, tout en bas, quand on voit avec huma. D'accord? Darasa, c'est comme udrusa. Darasu, c'est comme udrusu. Darasna, c'est comme udrusna. Encore une petite similitude. Mais bon, faites pas attention à ça. Vous apprenez par cœur. Ensuite, donc, on a vu, lorsqu'un damir, il est accroché à un verbe, donc c'est-à-dire que là, par exemple, dans l'exemple de udrusi, le damir, c'est le ya. Udrusa, le damir qu'on a rajouté, c'est un elif. D'accord? Udrusna, le damir qu'on a rajouté, c'est un nun, etc. Maintenant, le nom de ces dama'ir-là, le nom, on va les voir dans Al-Jurumiyya, Inch'Allah. Et dernière colonne, dars, donc c'est un nom. Donc dars, pour dire mon cours. On va pas dire dars tout. Non, on va dire darsi. D'accord? C'est un ya, mais c'est pas le même que celui de tout à l'heure. Là, c'est un ya d'appartenance. Qalami, mon crayon. Daftari, mon cahier. Darsi, mon cours. Darsuna, notre cours. Darsuka, votre cours. Darsuki, donc votre cours, ou plutôt ton cours. D'accord? Votre cours, si vous le vous voyez, mais sinon c'est ton cours à toi, à une personne en face. Masculin. Et ton cours, si vous parlez à une fille, darsuki. Darsukuma. Darsukuma, si vous parlez à deux personnes. Votre cours, à vous deux. Darsukum, votre cours, à vous. Et darsukunna, votre cours, à vous, pour les femmes. Qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est que la lettre qui est avant le damir muttasil, elle a une harakat. D'accord? Elle a une voyelle. On ne dit pas darski, darska, darskum. Non. On dit darsuki, darsuka, darsukum, etc. Contrairement à lorsque le damir est accroché avec un verbe, là, on met une soukoun juste avant le damir. Alors quand il est accroché à un nom, on ne met pas de soukoun. On laisse la voyelle comme elle est. Ensuite, darsuhu, son cours, darsuha, son cours à elle, darsuhuma, leur cours à eux, darsuhuma, leur cours à eux également, darsuhum, leur cours à eux masculin, et darsuhunna, leur cours à elles au féminin. Donc voilà, on a fini avec ce tableau, d'accord? Donc c'est vrai que ce tableau, il est vraiment complet, il est grand, il y a beaucoup d'informations, d'accord? C'est pour ça que je vous ai dit, vaut mieux le découper en plusieurs fois et le comprendre bien que de le faire en une traite et pas comprendre, d'accord? Donc en premier, apprenez les damir munfasila, je, tu, il, nous, vous, il, d'accord? Ana, nahnu, anta, anti, etc. Ensuite, donc, comment on conjugue les verbes? Donc, en leur rajoutant des pronoms. C'est pour ça que, avec ces pronoms-là, on peut dire j'ai étudié, j'ai fait ça, tu as fait ça, il a fait ça, etc. D'accord? Donc, au mardi, on a vu les damir qui viennent après. Au mudari', d'accord? Les damir aussi, ils viennent après, et des fois, ils sont cachés. Au amr, donc les damir, ils viennent après, d'accord? Et avec udurus, il est caché aussi. Et ensuite, quand on accroche un damir à un ism, d'accord, donc on a vu, ils sont différents, mais il faut les apprendre, c'est-à-dire que vous remplacez dars par kitab, ou bien qalem, qalemi, d'accord, qalemuna, qalemuka, qalemuki, qalemukuma, qalemukum, qalemukunna, qalemuhu, qalemuha, qalemuhuma, qalemuhuma, qalemuhum, qalemuhunna. D'accord? Donc, je vous laisse faire l'exercice qui est en dessous. Appliquez vraiment cette leçon, d'accord? Commencez à faire des phrases, commencez à en écrire, commencez à parler avec les gens.
avec votre entourage, parce que cette leçon-là, elle est longue à assimiler, il y a beaucoup d'informations, mais si vous l'assimilez, alors là, vous pouvez vraiment commencer à parler et vraiment commencer à comprendre les textes. D'accord? Donc, je vous souhaite un bon courage et à très bientôt.